ça? Halloween, fête de frissons, de peur, commercial. Et ça me donne enfin une raison de parler de films d'horreur. Tu aimes les films de requins? Tu as vu Les Dents de la Mer? Oh mais bien sûr que tu as dû le voir, mais est-ce que tu as vu The Reef? The Reef est un film nous narrant l'histoire d'un groupe d'amis perdus en pleine mer, en proie avec un grand requin blanc. Ce qui est réussi ici, c'est bel et bien la tension. Nous avons peur pour les personnages que le squale revienne. De plus, l'océan a une place bien particulière, en plus d'être le lieu où se déroule l'intrigue. Il est celui qui fait disparaître et apparaître le requin facilement dans la brume qu'est l'océan. C'est bien lui le plus grand danger du Des film. bonbons ou un sort? Ah, tu n'aimes pas les films d'horreur aquatiques? Bon, eh bien, j'espère que tu connais Stephen King. Stephen King est un auteur de Des différents... bonbons ou un sort? Un sort. More and more, I'm forgetting the past. Tu m'expliques ce que c'est cette musique? Au départ c'était pour une critique de La Colline des Yeux, mais ça ne s'est pas fait. Tu sais, tout ce que tu vas faire c'est nous rapporter des droits d'auteur. Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles. Stephen King est considéré par certains comme le maître de l'horreur, ayant écrit beaucoup d'histoires à thème horrifique étant rentré dans la pop culture. L'exemple le plus flagrant étant Pennywise. Ses œuvres ont connu énormément d'adaptations cinématographiques, parfois même par des grands réalisateurs comme Stanley Kubrick, John Carpenter ou Tom Hooper. Allons donc voir en ce temps d'Halloween 3 de ces adaptations. Carrie White est une élève ayant une mère tyrannique, se faisant harceler par toute son école après avoir eu ses règles. Lors d'un bal, elle est nommée reine avec à ses côtés un gentil garçon. Mais c'est alors que dans ce moment de bonheur, tout va basculer. Et la jeune fille va montrer ses pouvoirs dans une grande vengeance. Carrie ou Carrie au bal du diable? Mais c'est très loin à dire, du coup ça ne sera que Carrie. Et la toute première adaptation d'un livre de Stephen King réalisé par Brian De Palma. Et en parlant de ça, la mise en scène est le point le plus fort du film. Nous sommes plongés très rapidement dans ce long métrage. Nous commençons avec une scène amenée brutalement qui nous met dans la peau du personnage. Le choc qu'elle est en train d'endurer, ce qui nous donne un plus grand attachement pour elle. La tension est aussi extrêmement bien exploitée et maîtrisée, surtout pour la scène du bal qui reste la scène la plus culte du film. Et parlons-en de la scène du bal. Quand je dis que c'est la scène la plus réussie du film, ce n'est pas pour rien. Le changement de l'atmosphère heureuse qui s'effectue de manière brutale grâce à l'absence de musique. Un changement de couleur transformant des teintes vives et chaleureuses en couleur rouge de sang, et son actrice juste superbe dans son rôle. Ce film possède quand même un gros défaut, son histoire. Ce n'est pas qu'elle soit mauvaise, mais elle n'a pas assez de contenu pour que toutes les scènes ne soient pas du remplissage jusqu'à la scène finale. Ce qui donne une sensation désagréable lors de beaucoup de scènes d'être déjà à la fin du film. Les acteurs sont très bons. Sissy Spacek et Piper Laurie ont d'ailleurs été nominés 2 fois pour leur interprétation. Et elles le méritent énormément. Sissy Spacek est un superbe choix pour incarner Carrie au vu des résultats. Ses gestuels et surtout son regard sont terrifiants. Pour comparer au remake de 2013, l'actrice fait de grands mouvements, ce qui rend le tout beaucoup moins spectaculaire. Mais je ne vais pas m'attarder sur le remake. Je considère ce film comme un ratage mignon. Pourquoi mignon? Car la réalisatrice essaie d'instaurer des éléments intéressants dans son film mais qu'elle n'exploite pas assez. Comme par exemple la technologie, car le scénario original se passe dans les années 70. Et que ce remake se déroule à notre époque. D'ailleurs, le film essaye de combler les vides de l'original par de mauvaises façons. Par exemple en montrant Carrie qui utilise très souvent ses pouvoirs, rendant ainsi l'acte final beaucoup moins impactant. Ou par « Bon, t'as fini, t'es censé parler de 3 films et non pas 4 ». C'est pas faux. Oubliez ce film, on passe au suivant. Vic et Donna ont un enfant d'environ 10 ans nommé Tad qui a peur des monstres. Le père doit partir en voyage quelque temps après qu'il ait découvert que sa femme a eu une liaison avec un autre homme. Son épouse et son fils doivent envoyer leur voiture chez le seul garagiste de la région, mais ils se retrouvent en panne dans la cour avec à leur côté un chien enragé qui vient de tuer ses maîtres. Cujo a une histoire assez simpliste mais la met en place de manière efficace la plupart du temps. Je pense par exemple à la réalisation. Et particulièrement une scène ressemblant à une vue subjective mais finalement la menace n'arrive pas de là où on le pense. Mais quand je dis la plupart du temps, ce n'est pas pour rien. Le chien a une grande présence, mais aussi une présence plutôt ridicule. Notamment lors de son premier meurtre. Le mieux pour moi aurait été de reprendre ce plan qui est plus fort niveau symbolique, l'homme devenant une proie. Les attaques du mammifère manquent cruellement de sang.
Je ne demande pas du Piranha 3D, mais dans certaines scènes, ça aurait été plus cohérent avec ce qui nous est montré et moins ridicule. D'ailleurs, lors de ces mêmes scènes, le montage est illisible. Les plans sont beaucoup trop saccadés, rendant ainsi l'action difficile à comprendre. Le huis clos est efficace, même si le réalisateur ne nous concentre pas assez sur ça en nous emmenant dans d'autres lieux. Le scénario du film a beau être sympathique, mais le point noir du film est sans aucun doute ses personnages beaucoup trop simplistes et définis que par certains traits. Vic est un gentil papa, Donna est une maman regrettant sa relation avec un autre homme, son maman veut la récupérer, j'ai oublié son nom, et Todd est un enfant qui pleure beaucoup trop fréquemment. Ce garçon est insupportable, surtout en VF. Non, il n'y a aucun. Néanmoins, le long métrage n'est pas une horreur pour autant. Il est regardable, divertissant, la réalisation marche énormément quand elle le veut bien, et même s'il y a quelques longueurs sur la première moitié du film, ce n'est pas grave, elle est plaisante à regarder. Sa version 2017 est une nouvelle adaptation du livre du même nom. Souvenez-vous, en 1990, il y avait déjà un film... Tu n'as pas oublié quelque chose? Ah oui, je note, merci pour le caméo, c'est sympa. L'année dernière, j'ai fait une critique du film. Mais tout le monde en parle de ce film, t'as qu'à voir le merchandising autour. De toute façon, on n'est pas concernés par ça, nous. Pas tellement, on n'est pas comme ça, nous, hein. Comme ça. Lol. Donc, film suivant. À la suite d'une tempête, David et son fils Billy se retrouvent dans un supermarché avec quelques habitants de la ville. C'est alors qu'une étrange brume arrive et recouvre le lieu. Il ne faudra que quelques temps au personnage pour se rendre compte que le brouillard est rempli de créatures. Ce film est un de mes préférés dans la liste des adaptations de Stephen King. Car ici, les personnages sont superbement bien travaillés. Le réalisateur a fait un très bon travail sur la déchéance de l'être humain, comment chacun peut évoluer dans ce genre d'événement en formant des groupes, montrer le meilleur et le pire de l'homme. La réalisation n'est pas extraordinaire, c'est un téléfilm. Mais elle fonctionne très bien pour créer un huis clos efficace et prenant. Au contraire de Carrie, l'histoire n'est pas extraordinaire mais très bien exploitée. Ce film sait superbement bien traiter son univers. On est terrifié et fasciné par la brume, qui est d'ailleurs l'élément qui nous donne le plus d'angoisse. Nous ne savons pas ce qu'elle contient. Elle est mystérieuse et possède une très grande présence à l'écran. La fin du long métrage est magnifique, elle joue sur nos émotions constamment. Nous sommes dans le même état que les protagonistes. Évidemment, je ne vais pas spoiler, tout comme dans les autres critiques. Dans toutes ces critiques, si vous l'avez remarqué, je n'ai pas parlé de musique. Et c'est bien normal. Les musiques dans les adaptations de Stephen King se ressemblent tous. Elles sont calmes, reposantes, rien à voir avec de l'horreur. À part dans The Mist, où il n'y a presque pas de musique pour donner un côté réaliste et effrayant à la chose. Dans tous les cas, j'ai trouvé les soundtracks sympathiques bien qu'oubliables, offrant un bon contraste par rapport à ce qui nous est montré. J'ai ainsi fini de parler de 3 adaptations de Stephen King. Je vous les conseille toutes malgré leurs quelques défauts. Elles sont différentes par bien des aspects mais sont toutes agréables à regarder. Si je devais donner une note à chaque film, ce serait 8 sur 10 pour Carrie, 6 sur 10 pour Cujo et 8,75 sur 10 pour The Mist. Sur ce, à bientôt pour de prochaines critiques et joyeux Halloween. T'es au courant que Halloween il est passé? De quoi?